Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma propre théorie sur League of Legends. Car voyez-vous, j'adore League of Legends. Je l'adore beaucoup. J'adore le jeu, mais j'adore encore plus les champions et leur histoire, et aussi le lore de Runeterra. Bref, j'adore le site Universe de Riot. Mais j'aime aussi le jeu bien sûr, même si le lien entre le jeu et l'univers est bizarre. League of Legends possède deux univers principaux. Bon, pour commencer, League of Legends possède plusieurs univers parallèles, comme l'Odyssée et les Magical Girls là. Mais là, je vais vous parler de la principale, ou des principaux. Voyez ça comme la continuité 616 de Marvel, là où il y a tous les héros basiques de Marvel que vous connaissez. La première chose que je me suis dit quand j'ai pensé à cette théorie, c'est où se trouve la faille de l'Avocateur dans Runeterra. D'après le wiki de LoL, la faille se trouverait dans Valorant, entre Freljord et la rivière Serpentine, prenant sa source à Demacia. Celle-là. Donc, elle se trouverait là. Et le fait qu'il y ait un endroit appelé le Vieux Portail fait sens, du coup. Toujours d'après le wiki de LoL, la carte de la faille de l'Avocateur est un champ de justice. Un champ de justice est la carte où se battent les avocateurs. La faille en est une, forcément. Mais attardons-nous sur l'histoire d'un champ de justice. En réponse directe au grandissement de l'instabilité physique et politique du monde, les magiciens clés de Valorant, en incluant de nombreux puissants avocateurs, en sont venus... Bon, je vais pas tout vous lire, ça serait trop long et chiant pour vous. Sachez juste que les champs sont utilisés quand on veut régler un conflit politique de manière soutenue dans le monde, ou juste pour se divertir, et que cela se trouve à Valorant. Et que, grâce à la magie, les matchs sont retransmis à travers tout Valorant. Alors, avec cela on pourrait se dire, quel est le fuck? Parce que cela n'a pas de sens. On nous a jamais parlé de combat d'invocation dans le lore, ni même de retransmission dans le monde. Donc déjà, je trouve ça bizarre. Et ensuite, souvenez-vous, connaisseurs de LoL, les conflits avaient besoin d'être résolus de manière systématique et contrôlable. Donc bref, ça colle pas. Nous savons donc que nous avons deux univers, LG et LU. Oui, j'utilise des abréviations car j'ai la flemme. En gros, League of Legends Game et League of Legends Universe. Nous y jouons tout le temps, mais à aucun moment on s'est dit comment ces champions se sont réunis. Eh bien, d'après moi, ce serait exactement comme dans la saga Fate. Vous avez bien évidemment compris que les champions étaient tous différents au niveau de l'espèce, comme les Yordle et les humains, et les Vastaya, et même au niveau de l'existence, comme les êtres semblables à des dieux, et même la mort. Cependant, peu de personnes ont remarqué, ou en fait tout le monde le sait, mais leurs époques sont différentes. Je veux dire qu'il est impossible que les champions ont toujours été physiquement présents sur Runeterra en même temps. Par exemple, Aurelion Sol est le dieu, le créateur de l'univers. Et vous allez me faire croire que quand il a créé Runeterra, il était accompagné d'un Teemo et des 149 autres champions? Donc non. Et même s'il fallait qu'ils existent tous ensemble, en prenant en compte à peu près l'âge des humains, alors ça ne serait que de quelques mois, voire quelques années. Le fait d'utiliser la même méthode que Fate permet de contourner le problème, car les invoqués ne viennent pas de la même époque et gardent leur âge. Parce que sinon, Annie, c'est Sacha dans Pokémon. Ça fait 10 ans. Riot Games. Bien évidemment, je n'allais pas oublier Riot Games. Après tout, c'est leur jeu. Et je me suis amusé à trouver des preuves extra-diégétiques. Je vais donc vous parler de la chose la plus importante de la théorie. Le temps. Ça n'a aucun sens. Et je vais me baser sur les cinématiques et sur les histoires de champions. Si vous regardez ou si vous avez déjà vu les cinématiques de Riot Games, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de lien temporel précis. Je vais prendre l'exemple d'Awaken. Awaken. Nous avons donc trois scènes, Ionia, Piltover et Noxus. La bataille que l'on voit à Ionia serait la deuxième tentative d'invasion de Noxus. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée dans le lore. Mais le moment à Piltover est déjà passé dans le lore, dans la BD de Z par Marvel. On a donc la preuve qu'il ne se passe pas en même temps. De plus, la vidéo d'annonce de Rakan et Xayah, qui se battent contre Z, ce moment précis, a été fait il y a très peu de temps dans la nouvelle Magie, Cristal et Morceaux de Pain il y a que quelques mois.
Et encore, dans une histoire de Brome, l'histoire est racontée par la grand-mère d'une petite fille qui a elle-même appris cette histoire par sa grand-mère. Riot serait donc dans le futur du lore. Et je ne pense plus qu'il s'agisse de deux univers. On vient de voir que Riot ne montrait pas les événements de la même période, et même des événements futurs. Riot Games et League of Legends, le jeu, sont du même univers que League of Legends Universe, mais ne sont pas de la même période. Ils viendraient d'un futur lointain de League of Legends Universe, où après plusieurs siècles de conflits, les habitants de Valorant ont décidé de créer le jeu League of Legends. L'univers ne raconterait donc que le passé de Runeterra d'il y a des siècles, racontant les histoires des héros réinvoqués, traversant les âges pour participer à League of Legends. J'ai même mieux, les Rioters seraient des êtres qui nous permettraient d'être en contact avec ce monde parallèle. C'est vrai, si vous mettez la carte de Runeterra comme ça, là, donc le désert est ici, une île avec des samouraïs, deux îles à l'époque, une mais qui sont maintenant ennemies, ça ne vous rappelle pas une certaine Corée? Donc, si on calque ça sur notre monde, le vieux portail se trouverait à peu près en Chine. Qui a racheté Riot Games? Coïncidence? Je ne pense pas. Les personnes de chez Riot Games seraient du coup des voyageurs de l'univers qui peuvent passer de Runeterra à notre monde et inversement. Vous pensiez que c'était juste des gens qui avaient fait un jeu sympa? Non, non, ils ne l'ont jamais été. Je l'ai toujours su qu'ils étaient et aussi. Bon, ne faites pas attention sur mon dernier monologue, hein, même si elle est vraie. J'ai vraiment adoré faire cette théorie sur League of Legends. Si vous voulez apporter plus de précision, voire de corriger cette théorie, ou même de me donner une théorie complètement différente sur LoL, je vous prie de le mettre en commentaire. C'est terminé pour moi. À une autre vidéo, théorie ou pas. Et aussi à ceux qui pourraient dire que les héros ne peuvent pas voyager dans le temps pour aller dans League of Legends, eh ben, il y a un champion qui nous a prouvé que c'était possible, le voyage temporel.